c'est parti pour un nouveau bilan couture. Pour les gens qui me découvriraient aujourd'hui, je m'appelle Caroline, j'ai 38 ans, je suis maman de 3 enfants et je couds depuis 2019. Aujourd'hui, je porte un sweat issu d'un patron Burda dont je pourrais malheureusement pas vous donner la référence parce qu'il a été cousu par ma maman et m'a été offert il y a au moins 10 ans. Et je porte avec des boucles d'oreilles très jolies qui viennent de la boutique frondicouture.shop. Voilà pour ce que je porte aujourd'hui. On peut passer directement au vif du sujet. Je vais donc vous faire rapidement le bilan couture des projets cousus en décembre 2024. Vous avez pu avoir un aperçu de ces projets dans ma dernière vidéo sur les cadeaux de Noël cousus. Il y a 12 projets dont je vais vous parler. Alors ça va aller logiquement relativement vite. Je vais d'abord vous présenter les 3 projets cousus pour ma nièce, ma fille et la fille de ma belle cousine. Et ensuite on passera aux t-shirts cousus pour les garçons parce qu'il y en a énormément qui ont été faits selon le même modèle. Donc ça devrait aller relativement vite. En premier lieu, je vais vous parler du top Heinz, qui est le top que j'ai cousu pour ma nièce de 13 ans et demi. C'est un top de la marque Sewing Machina que j'ai acheté au prix de 6,96 € sur le site de Tissu Emers. Ça va de la taille A à la taille L, ce qui correspond à peu près à du 34 au 56, ou en tout cas un tour de poitrine de 76 à 128. Les marges de couture sont incluses 1 cm de marge de couture plus 2 cm d'ourlet. C'est un patron PDF de 24 pages avec un tutoriel en allemand, mais il y a une vidéo YouTube associée qui est extrêmement bien faite. Et dont moi je me suis, que moi j'ai totalement suivi. Je n'ai suivi que ça, je ne parle pas du tout allemand et j'ai réussi à le faire sans aucun souci. C'est un top en jersey. La créatrice est très claire, elle met même au niveau du patron, du PDF, il y a une petite réglette qu'on peut trouver qui dit quelle élasticité est recommandée. 70-80, c'est le jersey parfait selon elle pour le projet. 50-60, on peut utiliser, mais il faut surtailler. Et 90-100, on peut utiliser, mais il faut sous-tailler. En dessous de 50% d'élasticité, elle déconseille totalement pour les réalisations de ce top qui est extrêmement moulant, ce que je peux entièrement comprendre. J'ai fait pour ma nièce une taille 36, une taille B. Et je n'ai pas vérifié l'élasticité, ce qui fait que le haut est trop petit. Bravo Caroline. J'étais prise dans les préparatifs et j'ai voulu aller vite et ben voilà, je me suis fait avoir. Alors elle le porte quand même pour l'instant, mais je lui ai dit que je lui referai une taille au-dessus, histoire qu'elle soit plus à l'aise dedans. J'ai utilisé pour faire ce haut du jersey de coton noir basique de chez Dries+Stoffen. Je n'ai pas vérifié, mais il me semble que l'élasticité est plutôt autour de 60 justement, 50-60 et pas plus comme conseillé. Pour la taille que je lui ai faite, sachant que c'est un top qui existe en 3 longueurs, longueur très courte, longueur crop top et longueur débardeur classique on va dire. Moi je lui ai fait une taille 2, donc la longueur crop. Il préconise 53 cm de tissu, j'en ai utilisé 50, donc ça colle plutôt bien. Pour la longueur numéro 3, donc la plus longue des 3, sur les petites tailles, on va dire jusqu'au 42, il préconise 68 cm de tissu. Ce qui en fait un projet relativement très rapide à faire et peu gourmand en tissu, donc c'est vraiment un projet sympathique. Je vais en recoudre pour ma nièce, ça c'est sûr, probablement pour moi aussi d'ici à l'été prochain, en longueur débardeur pour moi. Mais voilà, un projet facile, rapide. Je vous remets les petites photos, ou je les aurais peut-être même remises pendant que je parlais. Les petites photos que j'ai. Et voilà pour le premier projet. En deuxième lieu, je vais vous parler de la robe que j'ai cousue pour la fille de ma belle cousine. Je vais vous montrer comme ça. Je l'ai pris de ce magazine-là, qui est donc un magazine
octobre, le 3 2019. C'est le premier octobre que j'ai acheté. Il est dans un état, je l'ai utilisé et réutilisé. Et il s'agit de ce modèle-là. Donc, le modèle numéro 25, qui est la robe Million Fishes. Parce que sur leur version à eux, il y a des petits poissons, tout simplement. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Formidable, hein? Voilà, ça c'est la version. Je la montre rapidement du magazine. Elle se présente comme ceci. Voilà. Alors, de quoi parlons-nous? La robe Million Fishes du octobre 3 2019 va du 92 au 128 cm. Je l'ai cousu en taille 116 cm. Il préconise 70 cm de jersey. Les marges de couture ne sont pas incluses comme toujours chez Octobre. Personnellement, ça ne me dérange pas. Je les rajoute en général au moment de décalquer. Alors oui, le décalcage chez Octobre, c'est un petit peu l'autoroute, mais quand on a l'habitude, ça va. Donc 70 cm de jersey. Personnellement, donc, je vous remonte le petit modèle. Je l'ai fait dans ce très joli jersey que j'avais acheté lors d'un marché au tissu, je crois, en mai 2023. Il me semble. Donc, jersey de coton. C'est un jersey de coton de la marque Poppy. Moi, ne connais pas plus que ça la marque, mais il me semble que c'est une marque qui est quand même relativement connue. J'ai aucune idée de combien j'avais payé ce coupon, parce que moi j'avais un coupon de 53 cm très exactement, ça devait être dans les bacs de 50 cm. Et moi, les 50 cm, 53 cm ont suffi pour faire la robe. Pile poil, hein, mais ça a suffi. Donc tant mieux pour moi. Donc j'ai utilisé la totalité de mon coupon. J'ai choisi de faire l'encolure avec un jersey, n'importe quoi, un bord-côte moutarde qui vient de chez Dries & Stoffen. Alors oui, vous avez pu le constater, mon surjet est en rose parce que ma surjeteuse était montée en rose parce que je venais de finir le projet de ma fille et que j'ai eu la flemme intersidérale de changer pour le jaune, hein, ce qui est quand même terrible parce que j'ai des fils de surjet jaune comme ça, hein, mais bon, bref. Ça ne choque que moi. Je sais que la maman ne le verra pas, la petite le verra encore moins. Donc, l'encolure en bord-côte. Et je me suis amusée à faire donc les ourlets de manches et du bas avec un petit point décoratif parce que je trouvais ça mignon, toujours dans du fil jaune pour rappeler les petites fées. Donc, je ne sais pas si on les voit, les petites étoiles, les petites ailes des fées, les petites couronnes. C'est exactement le même jaune et je trouvais ça vraiment sympa. Le modèle est vraiment très facile à faire. Il y a beaucoup de fronces. Si vous me suivez, si vous suiviez mes vidéos, vous savez que je n'aime pas les fronces. Alors j'ai fait des fronces à la laminette parce que j'avais pas envie de me casser la tête. Voilà, on le voit, les petites manches sont froncées. La petite jupe est froncée. Donc vraiment pas compliqué à faire. Mais des fronces, c'est des fronces, c'est des fronces. Voilà, en tout cas, je pense que ça fera plaisir. Je l'ai déjà montré à la maman qui m'a dit qu'elle est très contente parce qu'elle la trouve super jolie et que l'été prochain, ça va être top. Donc voilà. Deuxième projet, ok. On est bon. On a déjà bien avancé. Le projet suivant, je vais vous parler du projet pour ma fille. Il vient de ce octobre-là. J'essaie de voir ce que je vous montre. Celui-ci, donc le 6 2016. C'est ce patron, le modèle numéro 17 qui s'appelle Parachute. Et je vais vous montrer, si je le trouve rapidement, la version du magazine. C'est un modèle que j'ai déjà cousu. Je vous l'avais déjà présenté. Voilà, il est juste là. Alors, eux, ils le font comme ceci. Ils mettent l'encolure assez fine et ils mettent normalement au niveau des poignets. Je ne sais pas si vous voyez, à cette petite bande également de bord-côte. Là, on voit bien aussi. Normalement, c'est censé être comme ça. Mais sur mon modèle, ce ne l'est pas. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc, le modèle Parachute de octobre 6 2016, c'est un patron qui va du 92 au 122.
Il faut rajouter 7 mm de marge de couture non incluse. Et j'ai fait la taille 116 pour ma fille. Il préconise normalement 80 cm de jersey. C'est donc un modèle que j'ai déjà cousu. Je vais essayer de vous intégrer la photo quand même. Dans un très joli jersey de coton Dressenstoffen by Lisanne avec des papillons que j'avais offert à la fille d'une amie il y a quelques années. Je me demande si c'était pas dans une des dernières vidéos que je vous ai postées, donc ça fait presque 3 ans. Et j'avais effectivement utilisé 80 cm de jersey quand j'avais cousu ce modèle-là. Donc, j'ai cousu dans ce très joli tissu. Je ne sais pas, j'arrive jamais à savoir si vous voyez ou pas. Mais il y a des paillettes, au niveau des petites fleurs des chevaux, au niveau voilà, des fleurs bleues sur les têtes des chevaux, il y a des paillettes. C'est pareil, un tissu que j'ai acheté au marché au tissu en même temps que celui avec les fées. C'est aussi la marque Poppy, c'est le modèle Flower Horse, magnifique accent anglais, de chez Poppy. Et j'avais 52 cm de ce tissu. Alors, en laisse de 1,50 m, mais malgré tout, 52 cm. Ce qui fait que, je pense que vous avez pu le constater, au niveau de la basque, je n'ai pas cette basque... normalement, la basque est plus basse dans le dos qu'à l'avant. Clairement, c'était ingérable, c'était vraiment impossible, j'avais pas assez de tissu. Et en plus, j'ai fait une bêtise quand j'ai coupé mon tissu, c'est-à-dire que j'ai coupé, j'étais pareil, c'était un soir, mon fils était malade, je voulais avancer dans mes projets, bref. J'ai utilisé du coup les basques, enfin la basque de celui-ci, enfin la petite, le patron de la jupe de celui-ci pour le coller à celui-là. Et comme je vous dis que j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai coupé mes pièces, focus, mon dos, mon devant, mes bras. Et là, j'arrive au basque et je me dis, t'as fait n'importe quoi, t'as plus assez de tissu. Donc, j'ai pu faire la basque avant. Et la basque arrière, je ne sais pas si vous verrez, j'ai dû... Enfin, il y a une couture. Elle est en 2 pièces. Alors bon, il y a des fronces, ça passe. Ma fille ne l'a pas remarqué. Le contraire aurait été étonnant. Mais bon, c'était un peu du bricolage, quoi. C'est juste que de toute façon, le reste du tissu était coupé. Je me suis dit, bah, foutu pour foutu. Tu vas pas jeter ce tissu à la poubelle. On fait un petit bricolage. Et puis, de toute façon, elle le mettra le temps qu'elle le mettra. J'ai envie de vous dire que les enfants, ils grandissent tellement vite que je sais que dans tous les cas, elle va le mettre cet hiver jusqu'au printemps, et l'hiver prochain, comme j'ai pas pu rallonger, je crains que l'hiver prochain ça ne lui aille de toute façon déjà plus. Ça ira chez sa cousine, c'est pas grave. J'ai fait du coup l'encolure et les petites manches, enfin les petits bracelets de poignet en bord-côte rose. C'est pas tout à fait le même rose que le reste. Là, pareil, mon mari m'a dit, Caroline, à un moment, lâche prise, il n'y a que toi qui te fixe sur les couleurs. Personne d'autre ne le verra, surtout pas ta fille, parce que de toute façon, à partir du moment où tu as mis du rose, elle sera contente. J'ai respiré un grand coup et c'est passé. Pareil, pas de difficulté particulière. Vraiment, tout est monté à la surjeteuse. De toute façon, les projets que je vous montre aujourd'hui, j'ai réussi à en coudre autant en aussi peu de temps parce que tout a été monté à la surjeteuse et que j'ai fait de l'assemblage à la chaîne et que j'ai fait après, là en plus, d'autant plus sur celui-ci, encore plus rapide parce que pareil, le bracelet de manche, c'est comme l'encolure, ça a été fait à la surjeteuse. La seule chose, c'est je vais essayer de vous montrer l'ourlet. Donc pareil, j'ai fait, hop, est-ce que vous le voyez? Oui, l'ourlet, j'ai fait le même petit point décoratif que sur l'autre, mais c'est un rose très très clair, donc on le voit presque pas au final. Donc voilà le troisième projet dont je voulais vous parler. On est bon. Alors, le projet suivant, les projets suivants, parce que là, j'en ai 4 à côté de moi, mais il me manque un de mes fils qui l'a sur le dos.
Et il m'en manque 2 qui ont déjà été offerts. Bah, le fameux dinosaure et le fameux orange avec le pompier et l'éléphant. Si j'ai réussi à avoir des photos de la maman, je vous intégrerai quand même les photos de ces 2 t-shirts-là. Mais tous ces t-shirts-là ont été faits selon le même modèle. Alors, que ce soit, je vous les ai déjà montrés, je vous les remontre. Celui-ci, petit frère, grand frère. Celui-ci, hop, ça c'est celui de mon fils, d'un de mes fils, de mon plus jeune fils, mon aîné là sur le dos. Donc, mais c'est vraiment exactement le même modèle, c'est même la même taille. Donc voilà. Ils viennent de ce magazine-là, toujours le même octobre. Donc le octobre 3 2019. Et il s'agit... Alors, je dis c'est le même modèle, oui et non. Pour les 2 Black Panther et celui-ci, c'est le même modèle. Je vais vous le présenter tout de suite. Alors, c'est ce modèle-là, le 29, le Surfing Alligator, qui va du coup de la taille 128 à la taille 170. Marge de couture non incluse comme d'habitude. Là, j'ai fait la taille 152 pour les 3. Mais j'ai fait une longueur un peu plus courte sur celle-ci parce qu'il est plus jeune. C'est pour le fils de ma belle cousine. Il est un petit peu plus jeune et un peu plus petit que mes fils. Donc j'ai fait une longueur 140 parce que je sais qu'octobre taille très grand. Et pour mes garçons, j'ai fait donc le t-shirt, oh là là, t-shirt Black Panther. J'ai gardé la largeur 152 pour les 3. Mais j'ai fait une longueur 146 pour mes 2 fils. Et quand je vois effectivement la longueur sur mes fils, je pense que ce sera juste parfait. Ils préconisent normalement 70 cm de jersey. Mais très honnêtement, sur ce modèle-là, alors sur le Black Panther, c'est un peu plus difficile pour moi d'estimer parce que j'avais un très grand coupon et je sais ce qui me reste de mon coupon. Mais comme j'ai fait 4 Caroline, 4 t-shirts dedans, c'est un peu plus difficile pour moi d'estimer. Mais je sais que ça, il me restait... je pense qu'il faut quand même peut-être la longueur de 70, la hauteur de 70 pour rentrer le panneau. Là, c'était une chute qui me restait. C'est pour ça que le reste est en noir. 70 pour le coup. Peut-être que 60. Peut-être que 60 en taille, mais parce que j'ai fait une longueur 140. Si on reste sur de la longueur 152, je pense qu'effectivement les 70 cm de jersey sont nécessaires. Donc ça, c'est un jersey de coton que j'avais acheté un marché au tissu, mais il y a extrêmement longtemps. C'était une chute, j'en avais déjà fait pour mes fils dedans. Pareil, c'est du tissu que j'avais acheté tout en même temps, un marché au tissu. Le noir, c'est du Dressenstoffen. Voilà. Donc le Surfing Alligator, c'est la version grand, c'est la version 128 à 170. Et pour les petits, j'ai utilisé le modèle, alors je vous en ai déjà parlé pareil en vidéo parce que j'en ai fait énormément à mes garçons. C'est mon modèle, c'est mon t-shirt de base, hein, celui-ci. C'est le numéro 10, le Rainbow, qui lui va du 86 au 122. Du coup, pour les t-shirts Dragon Rainbow, j'ai fait celui-ci, donc le tout petit pitchounou, en taille 86, donc la plus petite des tailles pour le fils d'amis à nous qui aura 1 an au mois d'avril. Donc je me dis que 86 ça devrait aller. Pour le 86, 45 cm, ça c'est suffisant, vraiment. Voire même moins à mon avis parce que j'avais des chutes, j'ai réussi à faire rentrer dans tellement de chutes. Et pour son grand frère qui a 4 ans, qui a 4 ans, un petit peu plus que 4 ans, j'ai fait du 116 parce que dans la famille il y a des très grands et du coup j'ai préféré faire une marge, j'ai préféré garder une marge parce que je me dis qu'ils ne les porteront pas probablement avant avril, mai, enfin les beaux jours, donc j'ai préféré garder une marge.
Voilà, ça c'est pour tous les t-shirts Rainbow Alligator, enfin voilà, ceux-là j'en ai fait du coup, bah là, 1, 2, 3, 4, 5, 7, donc on est pas mal. On est pas mal. Le patron suivant dont je vais vous parler, c'est celui de mon neveu, à qui j'ai fait aussi un sweat Black Panther, et je finirai par celui de mon mari. Donc le patron que j'ai utilisé pour mon neveu, il vient de ce octobre là, celui-ci, donc le 4 2016, et il s'agit de ce patron là, c'est le Storyboard, qui est donc dans le magazine enfant, ils ont mis un modèle homme. Ça leur arrive de temps en temps de mettre un modèle homme ou un modèle femme chez Octobre. Le patron va du 48 au 56. Marges de couture ne sont pas incluses. Moi, je lui ai coupé un 48 sans marge de couture. Il faut savoir que mon neveu, il a 16 ans. Mais il fait 1m80, voilà. La seule modification que j'ai faite sur le modèle, c'est que je l'ai fait en version manche courte. Parce que normalement, c'est un t-shirt version manche longue. Eux préconisent 160 cm de jersey, clairement. Alors bon, je ne l'ai pas fait en manche longue, hein, je l'ai fait en manche courte, mais j'ai clairement pas utilisé ça. Il faut savoir que j'avais 2,20 m de tissu Black Panther et que il m'en reste une petite chute de quoi faire à peu près l'équivalent d'un t-shirt. Voilà, donc j'aurais utilisé beaucoup moins que ça. Et après, j'ai complété avec du jersey noir de chez Dress & Stephen comme d'habitude. Je fais une petite pause, j'arrive. Désolée, la pause a été un petit peu plus longue que prévu initialement. Je finissais donc avec le modèle Octobre pour mon neveu. Et je vais enchaîner avec le dernier t-shirt que j'ai fait, qui est celui-ci. Donc ça, c'est la version de mon mari. Voilà. Alors, tout d'abord, je vais vous expliquer rapidement quel patron j'ai pris. Est-ce que vous vous souvenez de celui-ci? Donc, le Burda Cocooning. Je suis partie sur le même modèle que je couds habituellement, c'est-à-dire le sweat. Celui-ci. Donc, le modèle numéro 16, qui est le sweat capuche, poche, tout ça, qui se présente comme ceci. Que j'avais déjà cousu à mon mari. Alors là, j'avais pas de patron de t-shirt raglan et j'avais pas forcément envie d'en acquérir un, même si j'aurais peut-être dû au final. Ça, c'est un patron qui va normalement du 44 au 60. Quand j'avais fait le sweat à mon mari il y a 3 ans, 4 ans peut-être presque même. Je lui avais cousu une taille 54 parce que je m'étais basée sur les mesures Burda et que il rentre au niveau du tableau des tailles, il rentre bien dans le 54. Et ça s'est avéré finalement un peu grand. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un 52 au niveau du buste parce qu'il est assez large d'épaule et j'ai fité en 50 au niveau de la taille. Au niveau du corps, c'est très bien, c'est parfait, ce qui en fait était censé être un petit peu ma base aussi pour les fameux sweats que je voulais lui faire, qui ne sont, petit spoiler, toujours pas faits. Mais j'espère arriver à les finaliser là au mois de janvier pour qu'ils ne les aient pas non plus le 25 décembre de l'année prochaine, sachant qu'il y en a un des deux, ça fait quand même déjà 2 ans qu'il l'attend. Bref. Donc, je suis partie sur ce modèle là, ce modèle de sweat, et je pense que je n'aurais pas dû, ou que j'aurais peut-être dû faire des modifications par rapport à l'encolure, parce que comme c'est censé être normalement un sweat à capuche, l'encolure du coup elle est un petit peu lâche, elle baille un petit peu, là ça se voit rien que sur le cintre, mais quand il le porte c'est le cas aussi. Donc je suis un petit peu déçue, c'est un petit peu dommage. Alors bon, ça ne l'empêche pas de le porter parce qu'il aime beaucoup le tissu et que voilà, il trouve ça quand même très bien. Mais même lui, il me l'a dit, enfin, quand j'ai constaté que l'encolure elle baillait un petit peu, il m'a effectivement confirmé que oui, il pense que le modèle n'est pas adapté pour faire un t-shirt tout simplement.
Donc du coup, il faudra à un moment donné que je me penche sur le fait de trouver un patron basique de t-shirt pour lui. Alors après, j'aime bien moi personnellement le côté raglan sur les t-shirts. Je sais que mon mari aime bien ça aussi, donc j'aimerais dans l'idéal trouver un modèle de t-shirt raglan. Je sais que sinon, en modèle de t-shirt classique, il me semble que j'avais téléchargé il y a fort longtemps, je dirais au début de mes péripéties couture, le patron du t-shirt Hercule de chez Urban Ferry, dont j'ai entendu beaucoup de bien, qu'il faudra que je teste à l'occasion pour lui. Autre petite chose que vous avez constaté, c'est que le dos est uni. Alors en soi, j'aurais pu lui faire le devant et le dos dans le tissu Black Panther si je n'avais pas fait n'importe quoi au moment de la découpe. La découpe a été un petit peu épique sur tous ces projets. Je pense que comme j'ai voulu faire ça vite, j'ai pas forcément réfléchi. J'avais 2,20 m du tissu Black Panther. Au début, j'ai pris mes pièces de patron. Bah, j'avais le t-shirt pour mes fils, donc x2. Le t-shirt pour mon neveu, le t-shirt pour mon mari, et j'avais posé un petit peu comme ça et je m'étais dit ah bah c'est nickel, ça va passer sans problème, je vais pouvoir faire les devants et les dos de tous et en avoir quand même encore pour pouvoir faire au moins un devant pour un autre de mes neveux. Et au final, j'ai fait les découpes et j'ai mal positionné mes pièces, ce qui fait que j'ai commencé d'abord par les t-shirts pour mes fils. Et ce que j'aurais dû faire, c'est que j'aurais dû mettre le devant et le dos de mon mari, et à côté un devant ou un dos d'un des enfants. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'il me reste de quoi faire, en gros, un devant, voire peut-être même un devant et un dos, mais en taille 152 pour mes enfants. Bref, j'ai mal géré ma découpe. Ce qui fait que lui, il a le dos en noir. En soi, ça le dérange pas du tout. Au contraire, il trouve même que c'est limite pas plus mal. Donc tant mieux. Et il me reste de quoi faire encore un devant et un dos, il me semble. Ce que j'ai proposé à un autre de mes neveux. Mais j'attends d'avoir sa réponse, savoir si le tissu, il plaît ou pas. Parce que si c'est pas le cas, je lui ferai plutôt dans un autre tissu et je garderai la chute qui me reste pour en refaire un à un de mes fils ou un, dans l'idéal, à chacun de mes fils en taille au-dessus quand ceux-là seront trop petits. Ce tissu, le tissu Black Panther, je l'ai acheté pareil, marché au tissu. Est-ce que je me le suis noté? Je ne le suis pas noté, mais franchement, le marché au tissu, je crois que j'avais regardé. Bah, c'est pareil, je crois que c'est le marché au tissu de mai 2023. J'avais acheté pas mal de tissus pendant ce marché au tissu-là. Alors, il faut savoir que à Strasbourg, le marché au tissu ne passe plus depuis l'année dernière. En 2023, ils étaient passés en mai et de nouveau en octobre. En octobre, ça avait été payant parce que justement, c'était devenu trop cher pour les exposants et trop compliqué. Et l'édition qui était payante a rencontré tellement peu de succès. Enfin voilà, il y a eu tellement moins de fréquentation qu'ils ont décidé de simplement ne plus venir du tout à Strasbourg et en France de ce côté-là en tout cas. Je sais qu'on peut trouver le marché au tissu en région, nous on est frontalier avec l'Allemagne, donc on peut trouver des fois les marchés au tissu qui vont en Allemagne. Moi, c'est souvent quand même pas mal de route. Alors, 1 à 2 heures de route, ça peut valoir le coup, pourquoi pas, pour faire une virée avec ma maman, par exemple. Mais pour l'instant, on ne l'a pas fait. Il faut savoir que il me reste encore beaucoup de stock de tissu, encore et toujours. Donc du coup, je n'ai pas forcément là maintenant le sentiment d'avoir besoin d'aller au marché au tissu, même si je commence à utiliser mes petits précieux. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors, j'espère que cette vidéo n'est pas trop brouillon. Non, j'ai pas tout dit. Je vous ai pas dit normalement combien il faut pour le sweat. Mais bon, là c'est pareil, hein, le sweat, normalement, il y a une capuche, il y a des manches longues. Normalement, dans la taille de mon mari, ils disent 2,20 m pour le sweat. Je sais que le sweat, je le rentre dans 1,60 m chez Dries & Stoffen parce que le tissu de jogging de Dries & Stoffen a une laisse de 1,60 m. Mais là, j'ai utilisé clairement beaucoup moins. Voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop brouillon, que voilà, ça vous aura quand même plu.
Je n'ai pas fait le petit point capital en cette fin de bilan. La totalité des t-shirts là, enfin des t-shirts, des 12 projets que j'ai cousus, représentent quand même à peu près 7,50 m de tissu au final. Il me reste quelques petites chutes. Bah, il me reste une chute du tissu Black Panther. Bon, le jersey noir, j'ai toujours des quantités astronomiques chez moi parce que c'est quelque chose qui sert très souvent justement pour faire les manches, pour faire le dos, pour compléter ceci ou cela. Le tissu cheval, poppy cheval, il a été utilisé entièrement. Le poppy fée, il a été utilisé entièrement. Les dragons, ben, je suis contente parce que c'était des chutes qui me restaient et du coup, bah, là, je n'en ai plus du tout. Le orange avec les pompiers, je n'en ai plus du tout. C'était une chute aussi qui me restait. Je l'ai utilisé en totalité. Je suis hyper contente. Le dinosaure, il m'en reste encore, mais ça, c'est pas grave. Voilà, je sais que ça servira encore pour ben, mes fils ou mon filleul, etc. Ça servira. Et bon, un 7,50 m de cousu, c'est toujours ça de moins sur le stock global, même si je dois avouer que je ne sais absolument pas où en est mon stock global actuellement. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense que cette vidéo a été bien assez longue. Je vous dis à bientôt pour le bilan 2024. Je vais essayer de faire ça dans pas trop longtemps non plus. Comme ça suivra. Et après, il y aura probablement moins de vidéos. Là, du coup, comme je suis revenue et que c'est le début de l'année, il y a un peu plus de vidéos que qu'en temps habituel. Honnêtement, je pense qu'après, je serai à 1 ou 2 vidéos par mois. Ce sera déjà très bien. Ça prend beaucoup de temps. Et encore là, je vais me limiter un petit peu le montage. Je vous ai montré les magazines, etc. pour limiter au max les phases d'incrustation, de photos, etc. etc. Ça permettra pour moi de faciliter les choses et que ça me prenne moins de temps. Mon but, c'est de revenir vraiment de partager dans la simplicité et que ça ne me prenne pas des heures et des heures qui font qu'après, bah, j'ai plus de temps pour coudre. Non, j'ai envie de partager dans la simplicité. J'espère que cette formule vous conviendra, que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon quand vous la regardez et je vous dis à très bientôt.